Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi Aïcha comme d'hab à la radio. Et aujourd'hui on attaque direct la guerre sur mon physique. Pourquoi je vous fais ce podcast? Parce que vous savez, moi je suis quelqu'un, je prends beaucoup la confiance en moi. Toujours, je me prends pas pour de la merde, je parle de moi comme si j'étais Beyoncé. Mais ne pensez pas que depuis toute petite, j'en suis arrivée là. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai commencé mal. C'est-à-dire que, pas comme tout le monde, parce qu'il y en a quand même qui arrivent à avoir confiance en eux. Tôt ou tard, tu finis par y arriver. Mais j'avais pas confiance en moi. Et pendant longtemps, c'était comme ça. Donc, je vais vous raconter comment je suis passée de la fille qui n'avait pas confiance en moi à la fille qui limite s'assoit devant Michael Jackson et pourrait le sad eyes, qui repose en paix au passage, parce qu'il est mort. Donc, bon, je vais pas sad eyes Michael Jackson, quoi. Mais bref, c'est pour vous dire à quel point, limite, face à quelqu'un de célèbre, je vais pas forcément avoir honte, quoi. Déjà, je sais pas par quoi commencer, parce que moi, j'ai une enfance normale, c'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai toujours eu, je sais pas forcément, comment vous dire. En fait, moi, quand j'étais petite, j'étais très timide et réservée. Après, mon niveau par rapport à mon physique, je m'en foutais, je me trouvais juste mignonne et puis ça s'arrêtait là. Mais j'étais très timide et réservée, donc je pense que en grandissant, ça a eu un impact sur moi. Et même au niveau de mon entourage, on m'a toujours rappelé que j'étais trop mignonne, que j'étais jolie, que j'étais gentille, que j'étais belle, que j'étais adorable, etc. Et même, c'est vrai, quand j'étais petite, j'étais une enfant très très sage. Faire des bêtises, pour moi, c'est un truc de ouf, j'osais pas, j'avais trop peur de mes parents, j'avais trop peur des conséquences. Donc je faisais des bêtises, mais des petites bêtises. Même déchirer le papier peint, je n'osais pas. Vous redire à quel point j'étais très sage quand j'étais petite. Donc je pense que c'est pour ça que les gens m'aimaient beaucoup. En fait, je pense que tout a commencé quand j'étais au collège. Au collège, comment vous dire que le collège c'est rempli de monstres. Les collégiens, vous êtes des monstres. S'il y en a qui m'écoutent, les collégiens, vous n'êtes pas mes copains, vous êtes méchants les collégiens. Franchement, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui ont subi du harcèlement, ça s'est beaucoup passé au collège. Genre, vous vous prenez pour qui? Allô? Moi, je sais pas, demain j'ai un gamin qui est au collège, si j'apprends qu'il se fait harceler par des collégiens, je vais faire un malheur. Vraiment, je vous préviens. Et du coup, ça a commencé au collège. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive au collège, je me dis, ouais, Aïcha, t'es toute mignonne, t'es toute belle, tout le monde te dit, tu sais que t'es la plus belle, tu sais que t'es la plus mignonne. Et un jour, ça a fait un classement des filles les plus belles de ma classe. Donc, la plus belle à la plus moche. Vous savez, à l'époque, c'était il y a 10 ans, même un peu plus, être noire, c'était pas à la mode. À la mode, c'était clairement si t'avais les cheveux un peu blond châtain, les yeux clairs, bleu ouvert, plutôt mince, là t'étais à ton prime. C'est ces filles-là qui étaient à la mode à l'époque. Donc forcément, la fille la plus belle de ma classe à ce moment-là, c'était celle qui avait les cheveux lisses. Ah oui, cheveux lisses, faut préciser. Cheveux lisses, yeux verts, minces. Franchement, elle était archi belle. Hein. Et même pour l'avoir vue il y a 2 ans, elle est toujours super belle. Franchement, je sais pas si elle va se reconnaître, mais elle était toujours aussi belle, ma chérie. Et justement, c'est elle qui était la plus belle de la classe. Donc je me suis dit, c'est légitime. Mais quand j'ai vu qui était... Oula, j'ai failli faire tomber un truc. Mais quand j'ai vu qui était en bas du classement, et comme par hasard, il y avait que les noirs qui étaient en bas du classement. C'est-à-dire, en premier, il y avait les comment on appelle ça? Il y avait les blanches, les métisses aussi. Les métisses, ça a toujours été très à la mode, les métisses. Il y avait les blanches, les métisses, et en dernier, les noirs. Et je vous ai deviné qui était la plus moche de la classe selon eux. C'était moi. Alors que franchement, sans prétention, il y a des nanas dans ma classe qui étaient vraiment pas plus belles que moi. Et me dire que ces filles-là qui étaient pas plus belles que moi, qui étaient plus moches que moi, elles étaient devant moi, ça m'a brisé. Hein. Sur le moment, j'ai rien dit. J'étais en mode ok, c'est moi le plus moche de la classe. Tu sais, je rigolais comme une débile. Mais au fond de moi, ça a cassé quelque chose en moi. J'avais l'impression que toutes les personnes qui disaient que j'étais jolie, que j'étais mignonne, que j'étais adorable, que j'avais un beau visage, j'ai l'impression que ces personnes-là m'avaient menti depuis le début et qu'en fait, c'était les gens de ma classe qui avaient raison. Alors que c'est leur avis. C'est leur avis. Enfin, ils ont le droit de penser que je suis un peu moche de la classe. Mais ça m'a bouleversée à un point. C'est-à-dire, quand je me regardais dans la glace, j'aimais pas ce que je voyais. En fait, comme si je m'étais convaincue que j'étais moche et qu'on m'avait menti depuis le début. Parce que les gens de ma classe ont dit que j'étais moche et qu'ils l'ont tous pensé. Ça m'a abattu. Alors, j'avoue que quand j'étais au collège, je m'habillais super mal. Je m'habillais en marché, je mettais des chaussures pas de marque. Justement, je me suis beaucoup fait moquer à cause de ça. Mais je m'en foutais. Je vous dis, je m'en foutais. De base, je suis quelqu'un quand même cassé. Je m'en foutais. Genre, je savais que j'avais pas les moyens de m'habiller mieux. Donc, je m'habillais avec ce que j'avais. Ça m'affectait pas de me faire moquer à cause de ça. Mais vraiment, le fait qu'on me dise que j'étais moche, ça m'a affecté. Et même, je me disais, je suis sûre qu'ils disent que je suis moche.
à cause des vêtements que je porte. Et c'est pas de ma faute, mais franchement, je vous l'ai dit, les collégiens, c'est des merdes. Donc je pouvais pas forcément me justifier et dire non, mais je suis pas moche, c'est juste que c'est toujours que j'étais moche, j'allais juste péter un câble et devenir folle. Oui, parce que quand je vous ai pété un câble et devenir folle, parce que moi je suis quelqu'un qui crie un peu partout et qui fond en larmes. Ah bah, croyez-moi que on me voyait comme une hystérique. Franchement, s'il y a des 2001 qui habitent à Alfortville et qui étaient au collège Léon Blum en même temps que moi à ce moment-là, sachez que pour, on va dire, 80% des cas, vous n'êtes pas mes amis, je vous ai donc grave dans le collimateur. Si je vous dis bonjour, c'est juste par politesse parce que je vous reconnais dans la rue, mais je vous ai grave dans le collimateur, hein. Je suis pas rancunière, je suis pas non plus en mode ouais, lui je vais pas lui parler parce que en primaire il s'est moqué de moi. Non, il y en a qui se sont moqués de moi, à l'heure actuelle je m'entends très bien avec eux. C'est juste que, je sais pas, je vous sentais pas à l'époque. Je vous en sentais malhonnête, hypocrite, fourbe. Après, heureusement, vous avez grandi, vous avez mûri. Maintenant, vous êtes tous des adultes responsables qui ont 24 ans. Donc, vous êtes de meilleures personnes, forcément. Mais ça m'empêche pas de vous avoir dans le collimateur. Voilà. Vous aurez pour toujours, je vous aurai dans le collimateur parce que vous avez gâché mon adolescence. À cause de vous, moi je pensais que j'étais vilaine et repoussante alors que c'est faux, j'ai jamais été vilaine et repoussante en fait. Et en fait, c'est à partir du lycée, parce que oui, ça m'a pris du temps, hein. Ça veut dire que même prendre des photos, me prendre en photo, c'était dur. À chaque fois que je me prenais en photo, je me disais ah, je ressemble à un coup de poing, berk. Si je poste ça sur les réseaux, ils vont se moquer de moi, ils vont dire je suis moche. Ah non, franchement, ils m'ont retourné la cervelle. Et en fait, c'est quand j'étais au lycée, parce que moi quand j'étais au lycée, j'avais mon objectif au lycée, c'était d'aller dans un lycée qui était loin de ma ville. Je voulais vraiment avoir le moins possible de gens de ma ville dans mon lycée. Pour vous dire à quel point ils m'ont impacté, ces merdeux. Ah non, les 2001-2002 là du lycée du collège Léon Blum, vraiment vous êtes pas mes amis, vous m'avez gâché mon adolescence. Franchement, j'exagère, hein. Mais bref, je faisais tout mon possible pour avoir un lycée qui était loin de chez moi. Bon, je voulais pas non plus aller jusqu'à Bobigny, parce que Bobigny c'est loin. Mais aller, je sais pas, à Charenton, à Choisy, même à la Paris, ça me dérangeait pas. Et objectif atteint, comme je vous l'ai dit, j'ai fini à Bobigny. J'ai croisé qu'une seule personne qui était de ma ville, mais je l'ai vu que 2 fois de l'année. C'était un mec, je m'en foutais de sa vie. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est un nouveau départ. Je suis avec des personnes que je connais pas du tout. C'est le moment de montrer directement qui je suis, d'être naturel, de pas me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et cette fois-ci, si quelqu'un veut se moquer de mon physique ou quoi, j'en ai rien à foutre. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le lycée où j'étais, bah, on s'en foutait de mon physique. Les gens n'avaient rien à foutre que je sois belle, que je sois moche. L'important, c'était ma personnalité. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau, on va dire. Et même à ce moment-là, parce que moi, quand j'étais au collège, j'ai eu pas mal de crushs, mais il y en avait aucun qui avait les yeux rivés sur moi. Et il y en a un, je pensais qu'il était en... Comment vous expliquer ? En fait, le problème, c'est que quand j'étais au collège, il y avait un mec dans ma classe, quand j'étais en 5e, il était un peu en kiff sur moi. Et à ce moment-là, j'en avais rien à foutre. J'étais pas en kiff sur lui, je le voyais comme un ami. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai commencé à m'intéresser à lui et être en kiff sur lui, c'est le moment où lui commence à se détacher et à ne plus kiffer sur moi. Et qu'est-ce que je l'ai mal vécu. Jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, je m'en fous. Mais je pourrais jamais oublier cette histoire, hein. J'espère qu'elle va pas se reconnaître. En plus, je crois que ce mec, il m'a grave dans le collimateur à l'heure actuelle. Pour moi, si tu te reconnais, t'es vraiment un gamin. T'es vraiment un gamin. Genre, tu boudes pour des sœurs de collège. Allô, non mais sérieux. Mais bref. Et du coup, même à ce moment-là, déjà, je me disais que j'étais pas belle. Et en plus, les hommes, les mecs, ne voulaient pas de moi. Je voyais toutes mes copines qui étaient en couple. Bon, il y a eu 2-3 mecs qui étaient en kiff sur moi, mais c'était pas réciproque. Donc, pour moi, ça n'avait pas d'importance. Et là, quand j'arrive au lycée, j'avais eu des crushs pareils, ils s'étaient pas intéressés par moi. Mais un jour, il y a un mec qui s'intéresse à moi. Et pour moi, c'est un truc d'où je me dis, waouh, c'est la première fois qu'il y a un mec qui s'intéresse vraiment à moi, qui me kiffe, etc. J'étais contente. Et spoiler alert, j'ai fini en couple avec. Et même si la relation, en vrai, elle était bien, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est personnel. Un jour, si vous voulez, je vous ferai un podcast un peu sur mes ex, comment ça s'est terminé, les goumins, etc. Avec grand plaisir. Sans rentrer dans les détails, bien sûr, parce que il y a des détails que je veux garder pour moi, quoi. Mais pour vous dire que la première fois qu'un homme s'intéressait à moi, enfin, je dis un homme, on était des ados, je suis bête ou quoi, qu'un mec s'intéresse à moi. Et ça a un peu boosté ma confiance en moi, même s'il a fait des remarques qui m'ont absolument pas plu. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que quand je lui ai demandé si j'étais belle, tu sais, naturellement, un mec qui t'aime, pour lui, t'es la plus belle femme du monde. Et lui, il me disait pas que j'étais belle, il disait que j'étais mignonne. Et ça a trotté dans ma tête. Parce que moi, j'ai un peu une liste comment dire, j'ai un peu une liste de ce que les hommes... comment vous expliquer, j'ai pas mes mots aujourd'hui. Une liste un peu en fait, j'ai une liste de comportements, entre guillemets, qu'un homme est censé avoir quand il t'aime. Et s'il y a des caches qui causent pas, c'est qu'il t'aime pas. Bon, c'est peut-être bidon comme liste,
mais c'est un à peu près. Et je sais que dans la liste, un homme qui te trouve pas belle, c'est pas normal, quoi. Moi, je me disais ça à l'époque, mais je sais pas lui dire, j'avais pas les couilles de lui dire. Et surtout qu'il disait souvent qu'il m'aimait, donc bon, j'étais perplexe, quoi. Mais un homme qui te trouve pas belle, mais qui te trouve mignonne, c'est bizarre. Et même quand je lui disais qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi, direct il parlait des formes un peu, enfin les nibards, les seufs. Et qu'est-ce qu'il aimait pas chez moi? Normalement, il est censé tout aimer chez moi. J'aime pas ton gros ventre. J'aimerais bien que t'ailles à la salle. Oh, mais les mecs, si vous écoutez ce podcast, pourquoi vous sortez avec une meuf si de base son physique ne vous plaît pas? Vous ne pouvez pas vous mettre avec une meuf avec l'espoir que tu lui dis va maigrir, elle va maigrir, ou va grossir, elle va grossir. Tu dois la prendre comme elle est. Et si ça te dérange en fin de compte, bah tu laisses et tu vas prendre une fille qui te correspond mieux. Tu veux pas être avec une meuf, tu lui dis oh là là, faut que tu maigrisses un peu, hein. Moi j'aime pas trop, hein. Oh là là, mais ça va pas, vous vous prenez pour qui? Non mais allô, moi jamais de la vie je change mon physique pour un homme. Si je change c'est pour moi mais pas pour un garçon. Vraiment vous vous prenez pour qui? Moi demain je me mets avec un mec, jamais je vais lui dire oh mon gars comment t'es squelettique, prends un peu de masse. Bah non, si je l'ai pris comme ça je le prends comme ça et pas ça. Enfin bref, de toute façon vous êtes débiles. Et en fait justement ce que je disais, c'est que je suis en train de m'éparpiller de ouf, c'est que ok il a dit que j'étais pas belle, j'avais un gros ventre. Mais pour autant, j'ai pas changé. J'ai pas cherché à maigrir pour qu'il me plaise, pour que je lui plaise encore plus. J'ai pas cherché à changer mon physique. Je lui dis bah, ok, t'aimes pas de souci, mais je m'en fous. Je vais pas changer pour toi parce que c'est mon physique. Je suis en train de travailler dessus pour apprendre à aimer mon physique. C'est pas pour que quelqu'un vienne dans 30 secondes me dire ah, j'aime pas ton ventre. Je crois moi je t'aime moi. Donc voilà. Et après, on s'est séparés, parce qu'il fallait qu'on se sépare, c'était comme ça. Et à ce moment-là, je commençais à avoir des mecs aussi qui s'intéressaient à moi. Bon, j'imagine que pour la plupart, ça s'intéressait pour mon physique. Mais c'était quand même déjà ça. Ça a quand même commencé un peu à booster, on va dire, ma confiance en moi. Et même quand je prenais des photos avec ou sans filtre, j'aimais bien ma tête. Quand je me regardais devant la glace, j'aimais bien ce que je voyais. Et même si les gens me complimentaient pas forcément, parce que moi, de base, je m'en fous qu'on me complimente ou pas, petit à petit, je commençais un peu à apprécier ce que j'avais dans la glace. Et mais j'avais un autre problème derrière, parce que là, je parle des mecs, des collèges, etc. Il y avait aussi ma famille. Ma famille, niveau physique, encore ma mère, ça va, elle m'a pas saoulée avec ça. Mes frères et sœurs aussi m'ont pas trop saoulée avec ça. Mais mes cousines, autant niveau visage, elles disaient quoi, être un beau visage, machin, bidule, la merde. Mais elles critiquaient tout le temps mon corps. Selon elles, mon corps, il était horrible. Elles osaient même dire que j'étais grosse. Franchement, la vérité, ceux qui m'ont connue au lycée, au collège, je n'ai jamais été grosse de toute ma vie. Je n'ai jamais, ou jamais été grosse de toute ma vie. Alors ok, j'étais plus rondelette que maintenant, c'est vrai, mais je ne suis pas grosse, j'ai jamais été grosse. Et elle me trouvait grosse. Pour elle, j'étais un patapou. Fallait que je perde du ventre, fallait que je perde des seins, fallait que j'aille à la salle, fallait que je fasse attention à ce que je mange. Pour elle, j'étais obèse, mais ça va pas ou quoi? Je suis pas Homer Simpson, moi. Et en fait, dans un sens, ça me mettait un peu des bâtons dans les roues, parce que je me disais, ouais, font chier un peu à faire des remarques sur mon physique tout le temps. Et de l'autre, je me disais, bah, les autres, ils le pensent pas. Enfin, même ma mère, normalement, c'est les mamans, elles sont chiantes avec le physique, toujours à dire, ah, t'es trop maigre, ah, t'es trop grosse. Même ma mère, elle me saoulait pas avec ça. Donc, pourquoi toi, cousine, genre, t'es l'enfant de ma tante, tu vas me saouler avec mon physique? Enfin, ça, limite, ça m'énervait plus que ça me complexait, quoi. Et non, franchement. Et au final, maintenant, c'est qui sont devenues grosses? Bon, après, elles sont devenues mamans, donc c'est pas de leur faute, elles sont devenues grosses. Mais dans tous les cas, elles sont devenues grosses et pas moi, donc c'est bien fait pour elles. Mais en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, à force, je me suis dit que il y aura toujours des personnes qui vont critiquer ton physique, il y aura toujours des personnes pour dire que t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça, oh, t'as trop de boutons, faut que t'enlèves ça, oh, t'as des petits seins, mets des push-ups, ouah, t'as des gros seins, tu pourras allaiter un enfant, oh, t'as des grosses fesses, oh, t'as pas... Il y a toujours des personnes qui vont critiquer ton physique alors que tu leur as rien demandé. Donc à un moment donné, fuck, et autant aimer mon physique, quoi. Après, je vais pas non plus m'amuser à décrire mon physique, parce que bon, sinon, dans ce cas-là... à quoi sert mon voile? Mais pour vous dire que maintenant, j'aime beaucoup le physique que j'ai. J'aime le corps que j'ai. J'aime le visage que j'ai. J'aime tout chez moi. Quand je me regarde dans la glace, I'm happy. Même si des fois, ça m'arrive d'avoir des moments où je me regarde dans la glace, je me dis putain, je ressemble à un coup de poing, je ressemble à un camtar, j'aime pas. Oh là là, je suis trop grosse, oh là là, je suis trop mince. Ça m'arrive, ça arrive chez tout le monde. Vous savez, même les personnes qui prennent tout le temps la confiance en soi, forcément, il y a des moments où on chute un peu, ou pas forcément qu'on a moins confiance en nous, mais... bah si, du coup. Tu peux pas tous les jours t'adorer. Il y a des moments où tu te détestes. Comme là,
Actuellement, est-ce que je m'aime bien? Je suis neutre. Je suis neutre. Ça dépend des moments, ça dépend ce que tu traverses, etc. C'est-à-dire, il y a des moments où j'aurais l'impression d'être Kelly Rowland, et à d'autres moments, j'aurais l'impression d'être, je sais pas moi, d'être... Attends, il y a quoi comme perso laid à la télé? Je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. Mais j'aurais l'impression d'être laid, quoi. Et puis, c'est des choses qui arrivent, c'est normal, c'est la nature. Mais le plus important, c'est que il faut pas écouter ce que la société nous dit, écouter selon la société comment notre physique doit être. Il faut il faut qu'on regarde notre physique et qu'on l'accepte. Et si vraiment il y a des traits de nos physiques qu'on n'aime pas, eh ben on essaye de faire en sorte de les améliorer pour que ce soit bien pour nous. Et encore une fois, pour nous. Surtout quand ça concerne la chirurgie esthétique. Personnellement, je suis pas forcément pour, mais quelqu'un qui fait la chirurgie esthétique, bah il fait ce qu'il veut, ça me dérange pas. Mais pour moi, personnellement, je ne compte pas faire de chirurgie esthétique. Mais je veux dire, si par exemple, je sais pas moi, t'as une bosse sur ton nez, moi je trouve ça joli, les bosses sur le nez chez les hommes comme chez les femmes. Si vraiment c'est un truc qui te dérange, t'arrives pas à t'en débarrasser, t'arrives pas à l'accepter même malgré des années, ma chérie, cotise un peu et va refaire ton nez si vraiment ça te dérange. Mais, ou même si par exemple, t'as des kilos en trop que t'arrives pas forcément à perdre et vraiment ça te dérange, t'es pas heureuse avec ce corps-là, essaye de faire tout ton possible, trouver les meilleurs médecins, nutritionnistes, revoir ton alimentation, faire de l'exercice, je sais pas, n'importe, pour essayer d'avoir ton poids idéal. Donc moi je suis pour l'acceptation de soi, et si vraiment il y a un problème, trouve une solution pour modifier ton physique convenablement. N'allez pas non plus en Turquie, allez foutre la merde là-bas, tu tombes sur un médecin bizarre, après tu vas avoir des problèmes, faut quand même faire attention à ça. Mais pour moi, l'acceptation physique de soi, c'est super important. C'est pas non plus le truc le plus important, mais quand même, ça reste important. C'est important de se regarder dans la glace et de se dire j'aime ce que je vois. Pour moi, c'est important. Même si t'es quelqu'un de humble, quelqu'un qu'on a rien à foutre du physique, il faut quand même, quand tu te regardes dans la glace, tu te dises que... Vous comprenez ce que je veux dire quand même. Et moi, ce qui me dérange avec cette société, c'est que, aux limites, on doit tous se ressembler. Et quand t'as le malheur de pas être dans les codes de la société, et bah direct on va te voir comme quelqu'un de laid. Et du coup c'est ça, vous allez vous dire oh je suis laid parce que j'ai un mono-sourcil, je suis laid parce que j'ai beaucoup de poils, je suis laid parce que j'ai pas les cheveux lisses, je suis laid parce que j'ai pas de barbe, je suis laide parce que je sais pas, n'importe. Parce que moi je vous cache pas, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes que je trouve beaux ou belles, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent un peu trop. J'aime pas les personnes qui se ressemblent trop. C'est comme par exemple, en ce moment sur TikTok, il y a beaucoup les trends de Clean Girl ou 9-2i ou Messy Girl. Enfin, ouais, des petites trends comme ça. Tout le monde se ressemble. Je n'aime pas ça. Où est l'inclusivité? Où est la diversité? C'est passé où? Je sais que depuis toujours, être différent, entre guillemets, ça a toujours été mal vu. Mais moi, je trouve que c'est la différence qui fait une force, et je préfère quelqu'un quand même qui est différent, qui a son style, qui l'affirme, qui n'a pas peur, que quelqu'un qui fait comme tout le monde parce que j'ose pas, je suis timide et tout. Je dirais, attention, je pointe pas les doigts des personnes qui sont simples et basiques, vous avez le droit, mais uniquement si ça vient de vous. Moi j'aime les vêtements simples, j'aime m'habiller simple, donc je me casse pas la tête, je m'habille simple. Pas parce que la société aime pas trop les personnes qui se habillent comme ci comme ça, donc j'ai peur, je veux pas être jugée, je veux pas être critiquée, j'ai peur des gens, je suis triste, donc je veux m'habiller comme ci comme ça. Vous voyez la différence ou pas? Donc c'est pour ça que ce message est important pour moi, parce que je vous dis, moi-même des fois je suis en guerre avec mon physique. Des fois je me regarde, j'ai l'impression que je suis Clifford, et des fois je me regarde, j'ai l'impression que je suis Madonna, genre je suis trop belle. Et voilà, ça arrive à tout le monde, quoi. Il y a des jours où je me trouvais mince, trop mince. Il y a des jours où je me dis je suis trop mince, j'ai perdu trop de poids, j'aime pas, j'ai l'impression d'être un squelette. Il y a d'autres jours où je me trouvais énorme, je suis énorme, je ressemble à une baleine, c'est pas possible, faut que j'aille maigrir, etc. Non, ça va pas du tout. Il y a des jours où je me dis mais j'aime trop mon corps, je suis vraiment Bibielle, la Bibielle, je suis fan, etc. Tout dépend de mon humeur, tout dépend de tout dépend. Là actuellement je vous ai dit que j'étais un peu neutre, mais parce que récemment j'ai pris un peu de poids. J'ai dû prendre peut-être 4-5 kilos, c'est pas énorme. Mais quand j'ai dépassé 70 kilos, croyez-moi que pour moi c'était énorme. Du coup là je les ai un petit peu perdus, c'est pour ça que je suis dans la phase neutre. Genre je me trouve pas non plus hyper fraîche, je suis pas non plus la plus moche du monde, quoi. Je suis entre les deux, je suis normale. Donc voilà, c'est peut-être un peu flou ce que je suis en train de vous dire comme ça, mais ce qu'il faut retenir c'est que vraiment, aimez-vous physiquement. Moralement c'est autre chose, je vous en parlerai dans un autre épisode si vous voulez.
aimez-vous physiquement. Si vous ne vous aimez, vous n'aimez pas votre si vous n'aimez pas votre physique, c'est pas les autres qui vont le faire. De un. De deux, n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur votre physique. Si on dit quelque chose de positif, tant mieux. Si on dit quelque chose de négatif, ne l'écoutez pas. Si quelqu'un va critiquer vos cheveux trop épais, vos yeux trop gros, ne l'écoutez pas. Ça va vous créer des complexes débiles qui n'ont même pas lieu d'être. Surtout si vous êtes croyant. Genre, vous allez oser modifier ce que Dieu vous a donné. Vous imaginez ça, la douleur qui peut ressortir. Leur Dieu, il est là, il te crée comme il te veut, il te façonne comme il veut. Chaque créature est belle, même s'il y a des gens vraiment, ils sont laids comme des poux. Mais moi, je suis qui pour dire que les gens, ils sont beaux, les gens, ils sont moches. Moi, je suis personne. Donc là, Dieu, il te crée comme il faut. Et puis, toi, t'es là, tu le regardes, tu dis, Dieu, j'aime pas ce que tu m'as fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, j'ai rien que pour ça. Et même pour ceux qui sont pas croyants, vous allez vraiment laisser des gens, des PNJ, des figurants de votre vie, dire que vous êtes moche. Mais ça va pas. Ces gens-là, c'est qui? C'est rien du tout, ils sont insignifiants pour vous. Et même si c'est des personnes qui signifient pour vous, c'est pas vous, et elles vivent pas avec vous. Vous pensez que ces personnes, elles sont meilleures que vous? Mais pas du tout, pas du tout. Même si demain, t'as une fille ultra belle qui te dénigre sur son physique, mais elle est pas meilleure que vous. Une personne qui est meilleure que vous, jamais elle vous dénigre sur votre physique. Même si des fois, elle fait des petites remarques désagréables et un peu casse-bonbon, mais tu peux t'en passer, quoi. Ferme-la, je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé de critiquer mon physique, tu veux que je critique ton physique? Après, vous allez terminer, vous pleurez. Il dit que j'ai mis des boutons. Mais c'est toi, frère, pourquoi tu parles de mon ventre? Vous voyez, n'hésitez pas à attaquer en retour. Personne ne doit critiquer votre physique. Et même si ça arrive, vous en foutez complètement. Vraiment, travaillez sur vous-même. C'est pas facile, hein, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Mais vraiment, je vous assure qu'une fois que vous allez franchir ce cap, vous allez être libéré. Vous en foutrez de ressembler à un sac poubelle, de ressembler à un sac Chanel. L'important, c'est que vous vous aimez bien physiquement. Pour moi, c'est trop important. C'est ultra important. Ça arrive, encore une fois, les guerres sur le physique. Mais c'est passager. C'est passager, ça dure pas longtemps. Donc, en tout cas, moi, je vous le souhaite de vous aimer comme pas possible. De vous regarder dans la classe et de vous dire, waouh, je suis une frappeuse. Il va vous dire, Mina, je ressemble aux fesses de Mère Simpson, j'ai trop laide, j'ai pas confiance en moi. Non, c'est fini ça. On est bientôt en 2026, en plus, je veux plus jamais voir ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Fin de transmission. Bonsoir, petit disclaimer parce que je réécoute toujours mes podcasts avant de les poster. Alors je vous préviens de suite, je n'ai pas mon micro, donc si la voix n'est pas terrible, je m'en excuse d'avance. Mais je voulais faire un disclaimer parce que j'ai l'impression que dans mon discours, j'ai l'air grossophobe. J'ai l'impression d'être grossophobe parce que je dis beaucoup, mes cousines me trouvaient grosse, je n'ai jamais été grosse de toute ma vie. Un coup j'ai peur d'être grosse, un coup j'ai peur d'être mince. Trompez-vous, je ne suis pas grossophobe. Même si parfois sur les réseaux j'aime bien taquiner un peu les gens et dire ouais je suis grossophobe, y'a quoi? Je ne suis pas pour de vrai. Je suis contre la grossophobie parce que la grossophobie c'est mal, ça harcèle, ça tue, c'est dangereux et ça devrait être normal. Je ne prône pas la mauvaise santé. Je sais que souvent les personnes qui sont grosses, parfois elles sont en mauvaise santé, mais pas pas forcément en fait. C'est pas parce que t'es gros que t'es forcément en mauvaise santé. Parfois t'es gros à cause d'un traitement, t'es gros parce que t'es gros de naissance, t'es gros parce que t'es en dépression. Mais tu choisis pas d'être grosse dans tous les cas. On ne choisit pas d'être grosse. On se lève pas un matin, on dit oh j'ai envie d'être grosse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc faut arrêter de vous moquer, d'harceler ces gens-là, de les pousser à maigrir absolument. Si ils veulent maigrir pour leur bien à eux, qu'ils le fassent. S'ils ne veulent pas maigrir et qu'ils se sentent bien dans leur peau, acceptez-le en fait. Acceptez-le. Vous êtes pas gros, vous êtes pas à leur place, donc faut m'arrêter. Une personne qui est mince, qui est trop mince, on a beaucoup plus de compassion que quand c'est une personne qui est grosse. Même si souvent les minces, t'es un squelette, c'est un grand-mère le squelette, ok. Mais c'est pareil pour les personnes les personnes qui sont grosses. Arrêtez de les stigmatiser, de dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'ils sont gros. Pourquoi tu veux en racheter une couche? Je disais devant tout le monde que t'as des gros boutons de merde et que t'en prends pas soin. Si tu veux, moi je vais le faire. Hein. Enfin bref, ça pour vous dire que ma copine Aïcha n'est pas du tout grossophobe. Et encore une fois, soyez fiers de ce que vous êtes. C'est pas parce que vous êtes gros que vous devez vous regarder dans la glace et vous dire putain je suis grosse, je suis trop laid, je suis une grosse vache et ma mère tout le temps elle me dit d'aller m'écrire et personne ne m'aime et waouh c'est faux. Dans la vie il y a pas que le physique.
Aimez-vous comme vous êtes, peu importe ce que vous êtes, que tu sois grosse, mince, squelettique, en chaise roulante, avec un œil manquant, n'importe. L'important, c'est de vous aimer comme vous êtes. C'est très important, peu importe le physique que vous avez. Et encore une fois, je ne suis pas grossophobe. J'espère que c'est clair. Bon, à un moment donné, le pressing sur les gros, faut arrêter. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, les personnes qui sont gros et grosses, si quelqu'un vous casse trop les couilles, de un, ayez beaucoup de répartie, et de deux, ça, je vais dire quoi en deux déjà? Mangez-les. Mangez-les! Si quelqu'un te casse les couilles, bam, tu le manges, tu finis dans ton assiette, tu le revomis s'il est dégueu, et puis fin de l'histoire, on n'en parle plus. Surtout les femmes. Je sais que souvent les hommes, ils sont vicieux avec les femmes grosses. Souvent, ils sortent avec vous pour profiter de vous parce que, dans le fond, ils aiment les grosses, mais en public, ils assument pas devant leurs potes parce que c'est des pédales, ils sont là, et j'en ai rien à foutre, c'est une grosse la vie de merde, et alors que par derrière, c'est les premiers à vous lécher les pieds. On le sait, il y en a beaucoup à qui ça arrive, mais croyez-moi que des hommes qui aiment les femmes grosses, les apouchous, il y en a, ça existe, vous inquiétez pas, vous trouverez l'amour, vous êtes légitime à trouver l'amour, ne pensez pas que l'amour c'est mort juste parce que vous êtes grosse, pas du tout. Surtout les Camerounais, hein, ils adorent ça. Enfin bref, en tout cas je vous fais encore des gros bisous et désolé si la qualité n'est pas ouf, je n'ai pas mon micro. Bisous.